Cet homme s'appelait Corneille. Alors c'est une histoire normale. Tu peux être ton histoire à toi. Tu peux être mon histoire à moi. La Bible dit que Corneille était centenier dans la couronne dite italienne. Un centenier était un chef militaire de l'armée romaine. Aujourd'hui, ça correspond un peu chez nous à ce qu'on peut appeler un officier supérieur. Il y avait une centaine de personnes qui étaient sous son commandement. Corneille n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux. Et ensuite, il craignait Dieu. Parce que très souvent, nous avons tendance à penser que les gens qui sont pieux, les gens qui craignent Dieu, ce sont les personnes qui sont pauvres. Les gens qui ont raté leur vie. Alléluia. Amen. On nous a présenté une image de l'église. Le rassemblement de toutes les personnes qui ont raté leur vie. Et tellement qu'ils souffrent. Et que le seul repère qu'ils ont trouvé à leur souffrance, c'est d'aller à l'église. Corneille n'était pas un pauvre. Corneille ne souffrait pas. Corneille était un officier supérieur. Et il avait une garde qui était sous sa responsabilité. Mais malgré cela, Corneille est Dieu. Et il était pieux. La piété, le fait d'être pieux, c'est l'ensemble de tous les âmes qui t'attachent à Dieu. Corneille était attaché à Dieu. Mais il y a un point qui est très important au sujet de Corneille. Un point qui est très intriguant. C'est que normalement la Bible est censée nous parler des enfants de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle des enfants de Dieu, on ne s'adresse pas à tout le monde. Bien aimé, aucune confusion ne demeure dans ta tête. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les hommes qui existent sur la terre ne sont pas les enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est vrai. Et nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Alléluia. Pasteur du monde, déplace-moi la fille en rouge là. Et là, prenez la chaise, mettez-la là. Déplacez-la, mettez-la. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des créatures. Non, 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 c'est qui est là-bas, c'est qui est là-bas. C'est qui est là-bas. Voilà. Prenez la chaise, mettez-la derrière à côté, là, qui est au milieu. Alléluia. Amen. Alors, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est très important. Hein? Parce que dans notre ignorance, beaucoup de gens disent, oui Seigneur, je ne vous allez pas dans la maison de Bouddha. Il y a des gens que Dieu connaît. Il y a des gens pour qui Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens
pour qui, c'est-à-dire pour Dieu, il n'existe pas. Vous savez, le jour où Dieu décide de faire cette alliance avec Abraham, Dieu va s'adresser à Abraham et il va dire quelque chose de bouleversant. Dieu dit à Abraham qu'Abraham puisse lui offrir son fils unique. En parlant d'Isaac, le fils de la promesse, né du sein de sa femme Sarah. Mais lorsqu'on regarde cette parole de Dieu, logiquement, elle n'a pas de sens. Parce que nous connaissons très bien que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Avant que Abraham ne puisse avoir Isaac, Abraham avait d'abord eu un enfant avec la servante de Sarah qu'on appelait Ismaël. Le fils de Abraham s'appelait Ismaël. Mais Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils unique. On ne peut parler de fils unique si tu en as qu'un seul. Dieu ne voyait pas Ismaël. Il ne considérait pas Ismaël. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 11 dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la Bible est très claire. Celui qui reçoit Christ dans sa vie, Christ lui donne le pouvoir et celui-là il devient enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Dans le répertoire de Dieu, tu n'existes pas. Ah, c'est dangereux ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Une fois, quand on était à l'internat, il y a quelque chose qui m'avait un peu enseigné. J'étais en train d'exhorter l'évangile dans toutes les chambres d'internat où on était. On avait commencé même à faire une cellule de prière dans notre chambre. Et il y avait un garçon qui aujourd'hui sert le Seigneur, que Dieu le bénisse. Et ce garçon-là, en fait, il ne supportait pas que je lui parle de Dieu. Prononcer le nom de Dieu, ça l'énerve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me dit, pour moi Dieu n'existe pas. Il me dit Dieu n'est pas bon. Je lui dis attends, il y a deux choses. Où il n'existe pas, où il n'est pas bon, parce que là il y a c'est contradictoire. Et il s'est mis à m'expliquer en fait qu'il en voulait à Dieu. Parce qu'il y avait une grande tempête en France, je ne sais pas si c'était en 96 ou en 97, ça avait arraché des arbres. Et cette tempête avait fait en sorte que la maison s'était écoulée sur son père. Et depuis ce jour-là, son père était handicapé, il avait perdu les ailes de ses jambes. Et pour lui, Dieu était fait. Comment Dieu avait permis telle chose. Quand la tempête s'est passée, Dieu était où? Comment Dieu a pu permettre que son père se retrouve dans cette vie? Et pour lui, Dieu était mauvais. Alléluia. Alléluia. Et là, je ne savais pas trop comment lui parler. Et cette personne m'a fait penser à quelque chose. Je lui ai dit frère,
vois ici où nous sommes, beaucoup de gens ont des véhicules. Et la municipalité de cette ville s'est rendue compte que pour permettre un bon fonctionnement, pour que les gens puissent rouler bien avec leur véhicule, ils vont se mettre à construire des goudrons partout. Est-ce que c'est mauvais? Je me dis non, c'est pas mauvais. Bien sûr, au contraire, c'est une très bonne chose. Je lui dis bien. Mais ils ne se sont pas seulement arrêtés avec les goudrons, mais ils ont créé ce qu'on appelle un code de la route. Ils ont placé les panneaux de signalisation, des régulations au niveau de la vitesse à laquelle il faut rouler. Pour permettre à tout le monde de bien rouler. Est-ce que c'est mauvais? Je me dis non, c'est une très bonne chose. Je lui dis maintenant, si toi tu prends ton véhicule, ne respecte pas le code de la route. Là où le feu est rouge, tu fonces. Là où la vitesse est limitée à 30, tu roules à 110. Là où on a mis sens interdit, tu vas prendre la voie. Est-ce que si tu vas percuter un véhicule et tu perds l'usage de ces hommes, tu vas dire que ceux qui ont construit le goudron sont mauvais? Il dit non, c'est à moi-même qui n'ai pas respecté le code de la route. Il dit c'est la même chose. Dieu a créé la vie, elle est bonne, et il a donné un code de la route qui est la Bible. Maintenant, si tu ne la respectes pas, tout ce qui va t'arriver, ce n'est pas la force de Dieu. Amen. Parce que le jour où Adam a désobéi à Dieu, la Bible dit que Dieu va poser la question à Adam. Adam dit c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu demande à la femme dit c'est pas moi, c'est le serpent. Derrière le serpent, c'était le diable. Et Dieu va frapper chaque acteur de l'acte qui s'était posé. Alors il commence. Il dit tu mangeras désormais à la sueur de ton frère. Il arrive chez la femme, il dit que désormais tu accoucheras avec douleur. Et je vais inimitier contre ta descendance et celle du serpent. Toi tu l'écraseras la tête et eux ils te montreront le talon. Et ensuite il dit au serpent, parce que tu as fait cela, désormais tu te nourriras de la poussière de la terre. Alléluia. Lorsqu'on regarde l'homme, on va dire oui c'est vrai. La punition est là. Parce que l'homme vraiment pour vivre aujourd'hui, c'est vraiment la sueur. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut mettre ça en doute. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Amen. Les hommes, c'est pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Et au niveau de la femme aussi, on va dire c'est vrai. Quand la femme accouche, il y a des douleurs. Les femmes, c'est pas vrai. Par le facteur déjà accouché. Alléluia. Amen. Elle a la douleur d'accouchement, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on arrive chez le serpent, est-ce que le serpent mange la terre? Non. Le serpent ne se nourrit pas de la terre. Le serpent mange des reptiles. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu s'était trompé? Est-ce que nous avons mis au samedi? Non. En fait,
qu'est-ce que cela signifie? Derrière le serpent, il y avait l'image du diable. Quand on voit l'homme, il existe 3 catégories d'hommes. Sinon, on va dire 2 grandes. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Connaissons ça, hein? Voilà, en lingala ça sonne. Alléluia. C'est celui qui marche par l'esprit. Amen. Or, nous savons que l'homme a été tiré et fabriqué de la poussière de la terre. Donc, un homme qui n'est pas spirituel est un homme poussière. Et cet homme-là, c'est la nourriture légale du diable. Donc, si le diable l'attrape, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que si Dieu intervient, il va dire à Dieu, mais c'est toi-même qui m'as dit. Voilà pourquoi toutes les personnes qui n'ont pas Christ, ce sont des sakasaka, des poulets pour le diable. Et leur mange à sa guise. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui ont choisi Christ. En ce moment où la Bible était en train d'être annoncée, ici, les enfants de Dieu étaient les descendants directs d'Abraham, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Parce qu'Abraham avait 2 descendants. Il y avait la descendance charnelle. Et il y avait la descendance spirituelle. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il dit regarde les grains de sable au bord de la mer, je te donnerai une descendance pareille. Après, il dit à Abraham, regarde le ciel et le nombre d'étoiles que tu es en train de voir, je te donnerai une descendance pareille. Donc Abraham avait 2 descendants, une descendance de la terre et une descendance du ciel. La descendance de la terre, ce sont les enfants d'Israël. Et la descendance du ciel, ce sont nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alors que la Bible nous enseigne que nous sommes Israël. Donc peut-être que tu ne le savais pas, toutes les fois que tu vas lire la Bible, partout où tu vois qu'on parle d'Israël, il faut comprendre que c'est le toi d'Israël. Donc la Bible devait normalement nous parler que des enfants d'Israël. Mais Corneille n'était pas un enfant d'Israël. Corneille n'était pas un enfant de la promesse. Et regardez, la Bible nous parle de Corneille. La Bible nous dit que Corneille était pieux et il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Alléluia. 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 Il faut apprendre, même à tes enfants depuis le bas âge, à craindre Dieu. David disait, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Corneille priait. Il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Dans la maison de Corneille, c'était une maison de vie de prière. Tu n'arriveras jamais chez Corneille, tu vas entendre le Congo en train de chanter là-bas. Mais là-bas, c'était le nom de Dieu qui était élevé du 1er au 31 décembre. Il faisait beaucoup de monde. Et prier Dieu continuellement. La Bible précise. Corneille faisait beaucoup de monde. Et il priait Dieu continuellement. Alléluia. Oh, j'insiste sur ces points.
allez comprendre pourquoi. Alléluia. Il était attaché à Dieu avec sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Et il priait Dieu continuellement. Lui qui n'était pas un enfant de Dieu. Il n'était pas un enfant de la pauvre. Il n'existait pas dans le registre de Dieu. Mais Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité de rencontrer Dieu. Ça dépend seulement de ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas de prédisposition prédéfinie. C'est-à-dire que telle personne ou telle région ou tel peuple peut voir Dieu par rapport à tel peuple. Non, tout le monde peut voir Dieu. Corneille faisait beaucoup de monde. Et il priait Dieu continuellement. Alléluia. La Bible dit vers la 9e heure. Un jour, il vit clairement une vision. Clairement. Il va voir une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi des fois, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Une personne qui n'était pas un enfant de Dieu. Bien aimé, écoutez bien. Tout le bien que nous faisons pour Dieu, toutes les aumônes que nous donnons à Dieu, c'est déjà perdu. Il y a un mystère dans la spiritualité. La Bible dit que nul n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, personne n'est parfait. Et l'apôtre Paul dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Au ciel, peut-être que tu ne le savais pas, il y a un livre qui existe qu'on appelle le livre des souvenirs. Et la Bible nous témoigne qu'à l'intérieur de ce livre, le Seigneur écrit tout ce que nous posons comme acte. Et Dieu va nous juger sur la base des actes que nous posons tous les jours. Lorsque tu as volé, sur le livre des souvenirs on écrit. Lorsque tu as insulté ou tu as fait du mal à quelqu'un, on le dit. Alléluia. Tout le mal que nous faisons est inscrit dans ce livre. Tout le bien que nous faisons aussi est inscrit dans ce livre. Mais regardez un peu la différence. C'est que lorsque tu fais le mal et que cela est inscrit, le jour où tu demandes pardon à Dieu, où tu te réponds, la Bible dit que Dieu efface. Cela n'existe plus dans ce livre-là. Mais le bien que tu fais, lorsqu'il est écrit, ça ne s'effacera jamais. Ne laisse jamais de faire le bien. Ne te laisse jamais à faire de bien pour Dieu. Même si tu as fait du bien aujourd'hui, tu n'as rien vu. Ce n'est pas perdu. Ça va s'accumuler. Et lorsque ça va faire un dépôt, quand ça va exploser, c'est l'ange qui va venir. Si la Bible dit que Corneille priait Dieu continuellement, ça veut dire qu'il priait, mais c'est comme s'il
voyait, c'est comme s'il ne voyait pas. Voilà pourquoi il continuait à prier. Voilà pourquoi il continuait à faire le monde. La première chose que je veux te dire, bien aimé, si tu veux rencontrer l'ange de Dieu dans ta vie, parce que c'est possible que tu puisses rencontrer l'ange, sois un homme, Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui sait faire le monde, et un homme qui prie Dieu continuellement. Bien aimé, Corneille, lorsqu'il se levait le matin, il ne peut pas mettre son pied par terre s'il n'a pas commencé par la prière. Corneille ne peut pas fermer ses yeux la nuit pour dormir sans avoir élevé les voix dans la prière. Était la prière. Et pourtant il n'était pas enfant. Il n'était pas descendant là. Il priait Dieu. Il donnait le monde. Mais la Bible dit, l'ange est venu le voir. Très clairement. Il a reçu la vision. Et lorsqu'il voit la vision, l'ange dit à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées vers le ciel, que Dieu son nez s'ouvre. Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Et ils sont des souvenirs. Non, je dis maintenant à Corneille. Écoutez bien. On voit maintenant des hommes à Jopé. Et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon conroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce que il faut que tu fasses. Ça c'est grave. Alléluia. 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 Corneille reçoit une vision claire. Avec précision. L'ange dit à Corneille, prends tes hommes et envoie-les dans la ville qu'on appelle Jopé. Près de la mer, il y a une maison là-bas. Et à l'intérieur, il y a un homme qu'on appelle Simon le coureur. Et cet homme-là est en train de loger un certain Simon surnommé Pierre. Quand Dieu parle, Dieu est clair. Dieu ne dit pas des choses floues. Des choses où tu te poses encore la question, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Mais comme Dieu se décide d'agir dans ta vie, ça va se faire d'une manière tellement claire qu'il n'y a pas la place au doute. Alléluia. Ce qui est bouleversant dans cette histoire, c'est que Dieu, pour se manifester dans la vie de Simon, Dieu n'a pas consulté le répertoire téléphonique de son. Alléluia. C'est-à-dire que dans ta tête, tu as déjà dit que pour telle situation, il faut que Dieu touche telle personne que je connais. Lui qui va passer par telle personne et cela va m'arriver. Le problème, vous êtes en train de dire que pour le dossier là, il faut que j'aille voir telle personne qui connaît telle personne afin qu'on puisse faire passer le dossier. Il y a des situations qui vont peut-être que Dieu pour avoir cet argent là. Forcément Dieu va passer par telle personne. Mais Dieu est un Dieu multisystème. Amen. Le Dieu que nous prions est un Dieu illimité. Aujourd'hui, Dieu pour te bénir, il va peut-être décider de passer par ton nom.
tu es. Pour te bénir, Dieu va peut-être passer par une connaissance que vous avez été à l'école ensemble. Et possible Dieu agit parfois comme ça. Mais bien aimé, cela ne peut pas limiter Dieu. C'est la mesure où le jour où Dieu va décider de te bénir, si ton oncle n'est pas disponible, si ton collègue de travail n'est pas disponible, tu es capable de passer par la vision. De t'envoyer dans la maison de quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Amen. Dieu pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de savoir qui tu connais dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de savoir dans quelle famille tu appartiens. Amen. Dieu t'a envoyé Corneille dans la maison de Pierre. Un homme que vous n'avez jamais vu. Un homme qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité que Corneille puisse se rencontrer avec Pierre. Parce qu'aujourd'hui, la vie nous a démontré qu'il y a une catégorie de personnes pour les rencontrer, il faut fréquenter un certain milieu. Parce que si tu habites au fin fond de Mikalu, ce n'est pas possible que tu rencontres le directeur, je ne sais pas, de la SNPC. Parce que lui ne vient jamais manger à Mikalu. Lui, pour le voir, il faut aller s'asseoir à l'hôtel Michael. Là où personne ne pouvait imaginer rencontrer comme ça. Quand tu as décidé de visiter Israël, Dieu n'a pas donné Jésus à Jérusalem, mais il allait être à Nazareth, une ville que personne ne pouvait considérer. À tel point que l'on va dire à Nathanaël, si on a rencontré le Messie, Nathanaël dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? De tout. Et quand Dieu a décidé de visiter la ville de Corneille, Dieu n'a pas consulté le répertoire de Corneille. Alléluia. Dieu n'a pas consulté le lieu que Corneille fréquente. Dieu n'a pas demandé à Corneille qui tu connais. Dieu pour te bénir. Il ne passera jamais par les voies que toi tu as tracées. Dieu a décidé d'élever David. Dieu n'est pas passé par l'école de formation. Alléluia. Parce que le monde nous avait montré que pour combattre, il fallait avoir des galons. Et pour avoir des galons,
avance. Avance, Bishop. Ce n'est pas le miracle. Moi, je prie à un Dieu le miracle. Je ne prie pas à un Dieu naturel. Par définition, le miracle, c'est ce qui échappe à la conscience de l'homme. C'est ce qui échappe à la connaissance de l'homme. Le miracle est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. Si le médecin explique cela, ce n'est pas un miracle. Si le médecin est capable d'expliquer cela, ce n'est pas un miracle. Dites amen bien. Et que je continue. Alléluia. Le miracle bien aimé. Le miracle bien aimé. C'est ce que tu es capable d'opérer dans ta vie. Le miracle bien aimé. C'est ce que Dieu est capable de le faire. Qui dépasse l'entendement des hommes. Quelque chose que les hommes ne peuvent pas expliquer. C'est-à-dire que les hommes se sont assis. Ils ont réfléchi. Dans la logique, ce n'est pas possible. Les hommes doivent poser la question comment est-ce que ça s'est fait. Quel est le jour où Jésus-Christ est monté au ciel? La Bible nous enseigne qu'il s'est levé et de la dimension de la gloire. Alléluia. Même la loi de la présenteur a été transformée. Lorsqu'on croit un objet et qu'on laisse l'objet, l'objet est attiré par le sang. L'objet doit tomber par terre. Mais la Bible nous témoigne que ce jour-là, Jésus est parti à l'encontre de la présenteur. Il s'est tenu debout pour que la terre puisse l'attirer. Mais c'est le ciel qui a commencé à l'attirer. Alléluia. Voilà Jésus. Dépasser la loi de la présenteur. Alléluia. Dépasser la loi des scientifiques. Alléluia. Dépasser la loi que les hommes ont prévue. Celui qui a dit amen, c'est toi. Le monde a parlé. Le monde a dit c'est fini. Le monde a dit c'est trop tard. Alléluia. Le monde a dit c'est impossible. Alléluia. Mais quand les hommes disent impossible, c'est là où la gloire de Dieu commence à se passer. Jésus. Merci. Amen. On a fait venir le véritable professeur. Il est venu avec ses lunettes. Il a dit c'est pas possible. On a fait les examens. On a fait les scanners. On n'a rien trouvé. Oh, dis qu'elle avait bien. Amen. Je viens de prêcher le Dieu de l'impossible. Alléluia. Le Dieu qui est capable de le faire. Là où les hommes ont dit c'est fini. Amen. Oh, dis qu'elle avait bien. Amen. Alléluia. Regardez, il vivait dans la piété. De la crainte de Dieu. C'était un ami de Dieu. Il y a des gens qui sont des amis de Dieu. Des amis de Dieu. Des gens que Dieu a mis à part. Des gens que Dieu porte dans leur cœur. Danger de mort. Les gens, lorsqu'ils pleurent, Dieu pleure avec lui. Amen. Lorsqu'il est dans la joie, Hey. Dieu est dans la joie avec lui. Avance. De personnes là. On me fait au diki. C'est la vie qu'il a. Et dans l'histoire qui a 6 000, tu t'attires la malédiction de Dieu. Alléluia. Avance. Des amis de Dieu. Corneille était un ami de Dieu. C'était quelqu'un qui priait Dieu continuellement. Lorsque Dieu se levait le jour, Dieu posait la question: où est Corneille? Les anges répondaient: il est en train d'adorer Dieu. Dieu posait la question: où est Esther? Où est Esther? Où est Fofo? Où est Chancel? Où est Mercia? Où est Boudi? Dieu pose la question parce que ces personnes ont une valeur pour Dieu. Alléluia. L'amitié avec Dieu, c'est une affaire bizarre.
d'amitié. Les hommes ont dit qu'on reconnaît les vrais amis dans le malheur. Ça, c'est l'amitié du monde. Amen. Lorsque les choses vont mal, les amis viennent te consoler. Ils viennent pleurer avec toi. Mais le mystère de notre amitié avec Dieu n'est pas pareil. Amen. Parce que la Bible nous témoigne que lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Les gens commençaient à murmurer. Mais où est son ami? Celui qui fait les miracles. Celui qui rend à que les aveugles puissent voir. Celui qui guérit les paralytiques. Mais son ami est malade. Il est où? On n'a pas vu Jésus. Lazare, on l'a hospitalisé. Les gens commençaient à cotiser pour payer les ordonnances. Lazare, mais où est Jésus? Mais Jésus n'était pas là. Mais Jésus savait que Lazare était malade. Amen. Jésus était au courant de la maladie de Lazare. Mais le mystère de l'amitié de Dieu, Dieu n'était pas présenté. La Bible nous dit, Lazare va mourir. Jésus n'était pas là. Les pharisiens ont commencé à dire, peut-être qu'il n'avait pas assez de puissance pour le guérir de la maladie. Ce n'est pas grave. Mais au moins à la veillée, on va le voir. Parce qu'elle a veillé au moins. C'est le dernier moment où on peut rendre hommage à un ami. Et à la veillée, c'est là où on reconnaît la catégorie des gens qui aiment. Ah oui. Amen. Ah oui. Parce que dans les veillées, tu vas voir comment est-ce que les gens témoignent l'amour qu'ils avaient pour le corps. On va voir les catégories des pleurs. Il y a des gens qui pleurent en mochi. D'autres qui pleurent, je ne sais pas, en Nikéké. D'autres qui pleurent en Kikongo. Ils sont là avec les mains derrière. En train de faire les défilés. En train de pleurer. Mais Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas là. Il est où? On ne le voit pas. Les gens diront c'est sûr. À la dernière veillée, on va le voir. Parce que les VIP, soi-disant, ils viennent le jour de la dernière veillée. On a attendu la dernière veillée. Jésus n'est pas venu. Les gens ont dit mais c'est quel ami? C'est quel ami? On est tous sûrement le jour de l'enterrement. Il va venir. On a fait le cortège. On a préparé la place de Jésus. Jésus ne venait pas. Il n'était pas à l'enterrement de Lazare. Il n'était pas à l'enterrement de Lazare. Oh, les gens disent c'est pas un ami. C'est pas un ami. Bien l'amitié avec Jésus est bizarre. Ton amitié avec Jésus est bizarre. Amen. Parce que dans ton amitié avec Jésus, Jésus va permettre. Il va laisser le temps aux gens de parler. Parce que Jésus veut entendre ces gens parler. Les gens critiquer, les gens murmurer. Même les sœurs de Lazare ont commencé à dire Jésus, vraiment, tu es où? On a enterré Lazare. Jésus n'était pas là. Le premier jour est passé. On n'a pas eu de nouvelles. Le deuxième jour, on n'a pas eu de nouvelles. Le troisième jour, on n'a pas eu de nouvelles. Le quatrième. Le jour où la science a démontré que ce quatrième jour, le corps humain commence à se décomposer. Et mon colo, oh, ma panzaka matanga. Mais la café à dernière minute pour ma panzamatanga. On avait déjà partagé les biens de Lazare. Ceux qui m'ont pas voici, qui va ta famille, va voter là qui. Ceux qui m'ont là-bas, banani va voir qui. Alors qui est Kamambo et Sili. La limina y a sa moto. C'est là où les gens vont dire que c'est fini. C'est là où ta famille va se lever. Le quatrième jour. Là où personne ne l'attendait. Jésus va arriver. Les gens vont le regarder. Il est là. On attendait. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trop tard. C'est trop tard. Je vais dire à quelqu'un,
parole. Je déclare que ton amitié avec Dieu va se lever là où les hommes vont dire que c'est fini. Une parole au nom de Jésus.